en astrologie, il y a les planètes transpersonnelles, et donc à partir du thème natal, je peux voir dans quelle mesure la personne, notamment à travers les angularités planétaires, a quelque part une destinée qui est marquée par la dimension transpersonnelle. Oui. Destinée ne veut pas dire que tout est écrit ou que... Donc tout le monde n'a pas forcément ce profil. Disons que moi, en tous les cas, ma particularité, c'est de l'introduire dans Vous des êtes marqué par des gens coachings. comme Rudyard, par exemple, ou l'astrologie humaniste. Oui, Enfin, disons que pas vous cherchez particulièrement. des gens qui ont une créativité quelque Voilà, part. tout à fait. Et puis, malgré tout, je suis un coach normal, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que j'accompagne des gens dans des parcours professionnels. Et donc, la dimension transpersonnelle vient éclairer aussi, à un moment donné, des bifurcations de trajectoire Oui. qui n'ont pas forcément de sens au départ pour la personne. C'est-à-dire que la dimension transpersonnelle, pour moi aujourd'hui, elle vient impacter des individus qui, à un moment donné, sont dans la nécessité de faire se rapprocher ce qu'ils sont intérieurement avec ce qu'ils sont devenus. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ce que dit Rudyard. Oui, Voilà. c'est ça. Oui. Donc voilà, donc du coup, à partir du thème, moi ça me donne des indications sur l'importance je dirais, de cette énergie-là chez la personne, et du coup ça me permet d'éclairer pour la personne une dimension dont elle peut n'avoir aucune conscience et qui pourtant, à certains moments du parcours, ça peut être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, cette dimension-là sonne à la porte, j'ai envie de dire, et demande à ce moment-là des formes de réalignement par rapport à la trajectoire. Mais est-ce que vous situez les choses dans le temps, Christophe? Est-ce que vous regardez les configurations astrales pour savoir si c'est le moment, je sais pas. Oui, les transits uraniens Oui, vous faites ça aussi. sont majeurs. Après, il peut y avoir évidemment les transits neptuniens, plutoniens, mais souvent c'est les transits uraniens qui interviennent comme des moments, en fait des moments clés ou de surgissement d'une dynamique nouvelle, et la personne ne peut pas faire l'économie de ce questionnement-là. Oh là. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, je fais partie d'une association française qui est le Cercle national du coaching. Oui. Donc, Oui. je suis coach référent, je certifie des personnes qui veulent faire du coaching. Et je dirais que moi, mon approche, c'est justement d'introduire une dimension énergétique dans la gestion des parcours professionnels. Alors, est-ce que dans votre cercle de coaching, est-ce que le fait que vous fassiez de l'astrologie, ça fait problème? Je suis probablement dans l'association qui est la plus ouverte sur le plan intellectuel et des outils en France. C'est-à-dire que on est un certain nombre avec des parcours très différents, avec des approches, ça va de la psychanalyse à la PNL, avec des outils très différents, et un grand respect mutuel des outils utilisés par les uns et les autres. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et du coup, même les gens qu'on certifie, voilà, on leur apporte cette approche-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la personne mobilise les outils qu'elle a à sa disposition. Alors, est-ce qu'à votre avis, le fait que vous fassiez de l'astrologie, ça peut inciter des personnes à vous rencontrer? Est-ce que ça les met en confiance? Je pense que c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ont le sentiment qu'elles tournent en rond et qu'il leur faut d'autres clés de lecture et une approche différente. Donc, je leur dis, voilà moi ce que je vous propose dans l'accompagnement qu'on va faire ensemble, et je leur dis quelle est la manière dont je l'utilise et avec quelle finalité. C'est-à-dire, la finalité, c'est de donner du sens et aussi d'introduire une nouvelle forme de conscience. Mettre un peu les choses en perspective. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, à votre avis, je voudrais poser une question. Par exemple, votre rapport à l'astrologie, il est fondé sur quoi? Est-ce que c'est parce que c'est une belle théorie? Est-ce que parce que il y a tout un discours intéressant, ou est-ce que c'est parce que ça fonctionne? Alors, déjà, ça fait partie d'un parcours personnel, c'est-à-dire que, en fait, l'astrologie est venue à moi. C'est pas quelque chose qui m'a été transmis, et donc, en
fait, l'astrologie a fait partie de mon parcours. En gros, dès que je suis parti de chez moi, donc on va dire à l'âge de 20 ans, Oui. j'ai fait un tour du monde et du coup ça m'a ouvert à la spiritualité et à la connaissance au sens large du terme. Et l'astrologie est un domaine que j'ai beaucoup travaillé. Alors vous l'avez travaillé sous quel angle, de quelle Alors, façon? sous quel angle? Alors, sur un mode autodidacte et aussi par des rencontres. Et on s'était déjà rencontrés, d'ailleurs, je me souviens bien, Probablement, oui. dans un congrès d'Astralis à l'époque. Oui, Astralis, oui, le Cédra, le Cédra, Gérard. voilà. Le Gérard. C'était de Gérard, donc c'était à Lyon, d'ailleurs, je crois que c'était à Lyon. Oui, bah oui, normalement. Voilà, oui, c'est voilà, souvent à et Lyon. vous étiez là, donc en fait, je me suis formé, je dirais, au contact de nombreuses écoles, puisque je n'appartenais à Oui. aucune en particulier. J'ai connu Barbeau, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, et donc du coup, mais c'est surtout par mon travail que je me suis développé, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur beaucoup de thèmes sur la durée, pour vérifier beaucoup de théories astrologiques. Et en fait, tout ce qui ne me semblait pas fonctionner Oui, véritablement, oui. je l'éliminais Oui. de ma boîte à outils. Et je dirais que, donc à un moment donné, j'ai même été installé pendant 2 ans comme astrologue. Et voilà, avant de reprendre des études universitaires, et donc après je suis devenu chargé de cours au Conservatoire national des arts et métiers, dans des masters professionnels avec une spécialité qui était la recherche-action, c'est-à-dire la capacité pour les gens d'entrer dans une méthodologie de questionnement, de recherche et d'objectivation de leur expérience. Oui. Voilà. Donc vous avez éliminé, il y a des choses par lesquelles vous n'étiez pas attiré en astrologie. Écoutez, je me souviens par exemple lors d'un congrès, quelqu'un qui avait affirmé fièrement à la tribune qu'il était en capacité de voir si une personne était myope de l'œil droit ou de l'œil gauche. Je dois dire que ça c'est le genre de choses que Donc déjà, a priori déjà, ça vous paraît hors de c'est-à-dire question. que j'étais en capacité de le travailler, c'est-à-dire Ah oui, de quand même. l'appliquer Ah oui, quand même, parce oui. que je sais pas, j'avais au moins 50 thèmes de référence, Mhm. de gens que je connaissais, sur lesquels j'avais suffisamment d'informations. Oui. Et là, vous avez testé. Voilà, et je testais. Et si ça marchait pas et que intuitivement ça me paraissait pas génial, donc je le laissais de côté. Oui, il y a quand même intuitivement, vous avez quand même des choses qui vous paraissent vraisemblables ou Oui, acceptables. voilà. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, tout à fait. Je laisse de côté l'heure de la mort ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est des choses que j'ai laissées de côté. Et aujourd'hui, je me ressens plutôt effectivement sur la dimension transpersonnelle. Alors je voudrais vous poser une question un peu Oui. technique. Allez-y. Parce que moi je travaille beaucoup dans. Qu'est-ce que vous pensez de l'ascendant par exemple? Est-ce que c'est intéressant ou c'est un truc parmi d'autres? De ce côté-là, je suis assez traditionnel. Je pense que l'ascendant est une dimension fondamentale dans l'évolution de la personne et qu'effectivement, pour moi, il y a 3 points majeurs dans l'étude d'un thème au départ. C'est le soleil, la lune et l'ascendant. Oui. L'ascendant, c'est un des 3 points. Voilà, c'est un des 3 points que je considère comme majeur pour déjà structurer l'analyse d'un thème. Alors l'ascendant, est-ce que vous faites des prévisions à partir de l'ascendant? Vous regardez les aspects, les transits sur l'ascendant? Je travaille beaucoup sur les transits. Mais pas spécialement sur l'ascendant? Sur l'ascendant également. Ah oui. Je travaille peu sur les directions. Oui. Secondaire, je travaille peu dessus, donc je travaille beaucoup sur les transits, y compris sur l'ascendant. D'accord, c'est bien, oui. Ouais. Alors parlez-moi un peu de ce livre-là, ce livre vert. Alors, ce livre vert, la démarche autobiographique, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, donc au Souffle d'Or. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Et en fait, cet ouvrage est né, moi, de mon expérience d'enseignant et en même temps d'accompagnateur. J'accompagnais des adultes en reprise d'études. Et en fait, c'est une grille
que je n'ai pas inventé, mais que j'ai repris d'un grand formateur d'adultes, Henri Desroches, Ah oui. et qui permet en fait à quelqu'un de rassembler son expérience, et pas simplement son expérience scolaire et son expérience de travail, mais ses centres d'intérêt et ses expériences sociales. C'est-à-dire, voilà. Et le fait de rassembler dans une grille, que j'appelle la grille expérientielle, le fait de rassembler cette expérience dans une grille donne la possibilité à la personne d'en avoir tout d'un coup une conscience nouvelle. C'est quoi une grille alors? Alors une grille, c'est, si vous voulez, elle se présente de cette façon-là. Voilà. On met en équation toute sa vie. On met sous forme de mots-clés, on met en équation donc, son parcours, et ça génère chez la personne une conscience globale de ses acquis, de ses compétences, de ses intelligences, qui fait que tout d'un coup, en termes de confiance en soi, en termes de mobilisation, même en termes de capacité à voir apparaître tout d'un coup des fils conducteurs qui traversent l'expérience. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne voit qu'il y a des fils invisibles qui traversent ces différentes expériences dans différents domaines, et donc du coup, ça commence à lui renvoyer aussi une image de sa singularité. Il y avait quand même quelque chose, il y a eu des convergences, il y a eu des choses qui étaient déjà là en gestation depuis le départ et qui se sont concrétisées par la suite. Tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez, comme en général, beaucoup de gens ont une perception extrêmement dissociée de leurs différentes expériences. Il y a des choses qu'elles ont oubliées ou qu'elles ne veulent plus voir, etc. Alors là l'idée, c'est de dépasser le côté positif ou négatif de l'expérience pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, quelles sont les expériences par lesquelles je suis passé, et tout d'un coup, effectivement, il y a une richesse qui émerge. Je peux vous dire, cette grille-là, en tant que formateur d'adultes, je l'ai utilisée par exemple à Saint-Quentin dans l'Aisne auprès de femmes qui étaient au RSA, qui étaient, en règle générale, c'était des femmes de 50 ans ou 55 ans, qui avaient travaillé dans les filatures, qui ont disparu depuis belle lurette. Qui est un peu sur la touche. Voilà, et à qui on disait, mais ma pauvre dame, vous ne savez rien faire, c'est-à-dire rien faire de ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et donc, j'intervenais pour une association pour redynamiser ces personnes, c'est-à-dire pour leur dire, je ne leur disais pas vous êtes formidables, je leur disais, écoutez, vous allez remplir la grille, je vais le faire avec vous, les cases. On va échanger, partager, et ensuite collectivement, elles échangeaient et partageaient, oh t'as fait ça, oh dis donc c'est chouette, etc. et tout. Et c'était déjà le premier pas pour, pourquoi pas qu'elles se réinvestissent dans l'associatif, pour qu'elles retrouvent en fait une image d'elles-mêmes valorisante. Simplement parce que tout d'un coup, elles voyaient qu'effectivement, elles avaient un parcours qui était... Donc finalement, il y a une sorte de parallèle entre cette grille expérientielle et puis le thème natal. Enfin, disons que c'est des représentations qui n'ont pas du tout la même portée, mais qui ont un effet quand même. Qui ont un effet générateur et régénérateur. Donc quand vous faites par exemple des études de thèmes, vous voyez que les personnes, ça leur apporte quelque chose, ça les recentre, ça leur donne du sens. Ouais. J'ai des personnes qui 20 ans après me disent tiens, tu m'as dit ça, ou etc. et tout. Alors évidemment je m'en souviens pas, mais pour moi un thème c'est un gisement de potentiel avec des repères très concrets. Donc après évidemment la personne peut en faire, peut le valoriser plus ou moins, mais de toute façon ça demeure, pour moi ça demeure probablement la meilleure carte. Mais la différence c'est que les gens ils comprennent pas forcément le thème. Non, c'est pour ça là ils voient ce qu'ils font, là ils comprennent. Tout à fait. Mais dans le thème c'est très hermétique finalement. Alors vous allez leur expliquer, vous allez les traduire tout ça. Je dirais une de mes qualités, alors je le dis simplement, c'est au fil du temps d'utiliser un langage de plus en plus simple. Voilà. C'est-à-dire de le mettre dans des mots que la personne peut comprendre. Et donc,
ça pour moi c'est fondamental parce que tant qu'on reste dans le jargon du spécialiste, Oui. la personne ne peut pas se Mais l'approprier. comment vous faites pour parler d'astrologie de manière simple, Christophe Van der Noot? C'est-à-dire que voilà, je vais parler c'est des une gageure. planètes, mais je vais dire voilà en quelques mots ce que ça peut, ce que ça Oui. représente et concrètement dans votre quotidien ou dans votre existence comment ça peut se manifester et voilà et ça n'empêche pas de parler d'énergie, c'est-à-dire Oui. voilà ce sont des énergies, elles sont subtiles, mais elles peuvent avoir une puissance très importante. D'accord. Donc c'est faire en sorte que la personne commence à se réapproprier cette dynamique-là. Et puis un thème malgré tout, c'est une forme de prédestination, c'est-à-dire c'est quand même inscrit à la naissance. Donc moi ce que j'ai fait depuis très très longtemps, c'est que quand je fais une étude de thème, je dis à la personne, donc je lui demande ce qu'elle fait dans la vie, son métier au téléphone, voilà. Et quand elle arrive, je lui dis écoutez, voilà comment on va faire. Je vais parler toute seule pendant 3 quarts d'heure. C'est-à-dire que je vais vous dire, je vais partir de Oui. l'hypothèse que cette carte-là dit quelque chose de vous. Mais on le pose comme hypothèse. Et je lui dis, pendant 3 quarts d'heure, je vais parler sans dire rien. Parce allez, qu'il voilà. y aura toujours une bonne âme quand vous allez sortir qui dira ah oui, mais il t'a fait parler. Et puis il a brodé là-dessus. Comme ça, au moins, vous pourrez dire non, il ne me connaissait pas, il m'a dit ça, et au bout de 3 quarts d'heure, on échangera, on partagera, vous me direz ce que vous en pensez, etc. J'ai toujours fait comme ça. Les gens se reconnaissent dans ce qu'on Voilà, leur dit. tout à fait. Et pour qu'elle soit sûre que justement je n'avais pas utilisé un truc ou un autre pour lui tirer les verres du nez, et à ce moment-là pour lui vendre quelque chose. Alors une question un peu annexe, qu'est-ce que vous pensez par exemple du tarot? Est-ce que c'est complètement en dehors de votre champ ou est-ce que c'est une autre énergie? Enfin, comme ça, je pose cette question à tout hasard. Vous pouvez me la poser puisque j'utilise le tarot, j'allais dire ponctuellement. Ah oui, je ne savais pas. Oui, mais Oui, parce que parfois, il y a les astrologues, il y en a qui s'en servent, d'autres qui ne veulent pas du tout s'en servir parce que ça leur paraît d'une autre dimension, comme la médiumnité aussi. Oui. Non, j'utilise le tarot ponctuellement pour moi ou ponctuellement pour des amis qui me demandent quelque chose. Non, c'est un. Je me suis intéressé à d'autres systèmes, à la numérologie, au tarot, au Yiking que j'ai aussi utilisé. Ah oui, au Yiking aussi, oui. Voilà. Donc, enfin, comme ça fait 40 ans que je travaille ces domaines-là, donc je dirais j'ai une connaissance quand même élargie de différents. Mais au niveau des fondements, c'est tout à fait différent quand même. C'est complètement différent, c'est autre chose, ça fait appel à la plus pour moi à la médiumnité ou à la sensibilité. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une amie qui était tarologue et quand elle tirait un jeu, elle changeait de voix par exemple. Ah oui, carrément, elle était possédée. Ah oui, voilà. Donc, donc si vous voulez, j'en suis pas là, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le tarot de Marseille, voilà, c'est un bel outil et c'est un support qui, toujours pareil, qui peut être intéressant. Alors, pour être bon astrologue, est-ce qu'il faut avoir de l'intuition? Est-ce qu'il faut justement... parce que est-ce qu'un thème astral, ça parle tout seul ou est-ce qu'il faut le sentir, il faut deviner Je vais partir de mon cas puisque c'est celui que je connais le mieux. Je pense que naturellement j'ai une intuition qui est supérieure à la moyenne en tous les cas par rapport à un thème. C'est-à-dire que je vois que des fois, parfois, même très souvent, je regarde un thème et tout de suite il y a des choses. Voilà, vous êtes attiré par des configurations, c'est souvent ce que j'entends. Voilà. Et donc j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, je vais à l'essentiel de quelque chose. Que cet essentiel m'est dicté par la rencontre, m'est dicté par les enjeux peut-être de la personne. Et donc cet essentiel-là, j'y vais intuitivement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une analyse rationnelle en disant... Non, pardon, excusez-moi. Vous êtes sur le www? Oui, tout à fait. Sur Internet?
Oui, sur Internet, et puis j'ai aussi un site personnel ici, transcoaching.fr. Vous êtes SFR? Pardon, excuse-moi. SFR? Non, c'est pas SFR. Transcoaching, non, c'est un site internet. D'accord. FR, ça veut dire la France. Oui, oui, FR, c'est France. Non seulement. Voilà. Il y a Non seulement la soit.com, France. soit.com, soit.fr. Hein? Pourquoi